Ce jeudi 23 novembre 2017, nous avons appris, comme tous les Sénégalais, par voie de presse, la décision de la Fédération sénégalaise de football et de la Ligue professionnelle de football de reconnaître à notre détriment l'équipe de l'association GFC. Je voudrais préciser qu'au moment où je parle, la direction du Guédiawaye Football Club n'a reçu aucune notification de la Ligue professionnelle ni de la Fédération sénégalaise de football sur ce dossier. Mieux encore, avant la réunion de la Ligue professionnelle de football, le président de la Ligue, qui avait avoué à notre représentant lors de la dernière Assemblée générale de la Ligue qu'il n'avait pas lu le protocole, il nous avait demandé, devant tous les délégués des clubs, de lui renvoyer le protocole afin qu'il puisse le lire. Et cela remonte seulement à 3 semaines. Ça veut dire que pendant 6 ans, nous avons joué dans ce championnat sans que qui que ce soit ne se soucie du contenu de ce protocole. Le deuxième manquement que nous notons à ce niveau, c'est le fait que ce dossier aujourd'hui est pendant au niveau de la Chambre de résolution des conflits de la Fédération sénégalaise de football, mais aussi au niveau de la commission juridique de la Ligue professionnelle de football. Et nous sommes donc étonnés que la fédération puisse prendre une décision alors que ces organes juridictionnels sont en train de travailler sur le dossier. Cette précipitation nous inquiète et nous trouvons cela incompréhensible. Nous sommes aussi étonnés de voir aujourd'hui que les joueurs qui sont sous contrat au niveau du club depuis des années et qui sont encore sous contrat pendant des années et qui sont la base et le soubassement de ce football professionnel sont mis en danger. Parce qu'un club, c'est une direction, c'est aussi des footballeurs, c'est aussi des supporters. Je ne parle pas des autres composantes, mais je pense qu'on devrait au moins respecter ces jeunes qui sont sous contrat et qui ne demandent qu'à faire leur métier. Et c'est pour ça que j'ai toujours demandé la séparation des pouvoirs au niveau de nos instances. Et c'est pour ça que j'ai toujours demandé aussi que les footballeurs soient représentés, parce que les décisions se prennent au-dessus de leur tête et les impactent directement. Au vu de tous ces manquements, aujourd'hui, le club prend acte de cette décision, ne l'accepte pas bien sûr, parce que nous trouvons que c'est une décision précipitée pour casser la dynamique du club, et peut-être aussi, d'une part, une décision contre ma propre personne par mes prises de position. Mais jamais je ne changerai dans ma façon de défendre l'intérêt du football, quelle que soit la décision finale dans ce dossier. Nous avons signé un protocole en bonne et due forme et nous allons dans les heures qui viennent le rendre public pour que les Sénégalais sachent le contenu de ce protocole dans lequel il y a un article qui nous protège pendant les 6 ans où nous avons investi dans ce club. Investissement sur des ressources humaines, investissement financier, investissement matériel aussi, palpable et vérifiable. Nous avons transformé un club en faillite, nous l'avons transformé en un modèle de gestion, d'organisation reconnu par tous les Sénégalais honnêtes. Je ne parle même pas d'amateurs de football, tous les Sénégalais honnêtes. Guédiawaye est une entreprise viable aujourd'hui et le système que nous sommes en train de mettre en place ici dérange. Et c'est pour ça que nous allons continuer à nous battre jusqu'au bout. Nous allons sereinement attendre la décision de la Chambre de résolution des conflits parce qu'elle est seule habilitée à donner une décision dans ce conflit. Ni le président de la fédération, ni le président de la Ligue,
n'ont les pouvoirs pour décider qu'une équipe va compétir ou pas dans ce championnat professionnel. Notre étonnement est encore plus grand dans la mesure où pour jouer dans le championnat professionnel, il faut respecter un cahier des charges et ce cahier des charges doit être validé par la Ligue professionnelle, notamment par son conseil d'administration. Ce que je sache, le dernier conseil d'administration a validé l'accession de la Linguère en Ligue 1, l'accession de Caillard Foot en Ligue 2 et l'accession de 2 autres clubs qui étaient en national qui viennent en Ligue 2. Donc il faut qu'on nous dise comment et quelle instance a validé la société dirigée par l'association pour qu'elle puisse présenter une équipe en Ligue professionnelle. Je disais donc que nous allons sereinement attendre la décision de la Chambre de résolution des conflits, qui si elle est dans notre faveur, ce que nous espérons, nous continuerons à travailler aussi. Si elle est en notre défaveur, nous sommes d'ores et déjà prêts à faire appel au niveau de la Chambre d'appel de la Fédération sénégalaise de football, qui nous a déjà donné raison dans des passés récents 2 fois. Et nous espérons que si le dossier arrive à leur niveau, ce que nous espérons pas, parce que nous espérons en tout cas une bonne décision de la Chambre de résolution des conflits, parce que c'est une cour autonome. Et si par malheur nous devons aussi avoir une décision défavorable au niveau de cette cour d'appel, nous saisirons le tribunal arbitral du sport et nous irons jusqu'à saisir les tribunaux locaux si les organes décisionnels au niveau du football ne nous donnent pas raison, parce que notre combat est juste, notre travail est sincère, notre travail est rigoureux et nous savons que la sincérité et la rigueur sont des valeurs qui dérangent certains Sénégalais et nous continuerons à défendre ces valeurs, à les porter. En attendant, l'équipe continue son travail et se prépare pour continuer à jouer dans ce championnat comme nous l'avons fait pendant ces 6 dernières années. Je vous remercie.